Bonjour et bonsoir. Comme je vous ai dit, hein, euh, qu'on est cobaye, ça finit jamais, vous voyez. Tous les prétextes, enfin tous les excuses, ça devient un moyen de pression, d'harcèlement, de manipulation, vous voyez. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir comment ils mettent des stratégies où ils utilisent la contrainte, le terrorisme, l'agression, la manipulation, l'inversion pour arriver à leur fin. Vous voyez. Et tout en le niant, en essayant de masquer. Bref, regardez. Je vous l'ai dit que ça fait plusieurs mois, hein. Je paye, il me coupe tout. Bonjour, vous me direz quand vous êtes disponible pour le loyer. Le 5-11 à midi. Hier, il m'envoie une couche. Bonsoir, quand vous êtes disponible pour le loyer? Je leur réponds. Bonsoir. Quand vous allez remettre le chauffage, la lumière et l'eau? Regardez comment il me répond, hein. Si vous n'êtes pas content, vous logez ailleurs. Je vous préviens, si vous ne payez pas, c'est une expulsion immédiate. Le gars, c'est le juge vous voyez, c'est le juge et l'huissier de justice et et les gendarmes. En lui tout seul. Ça relève de pénal ce que vous faites à quelques semaines de votre légère condamnation. Les amis, ça fait 20 mois, je paye le gaz de ma poche. Et je continue à payer, toutes charges comprises. Ça fait 16 mois, il m'a coupé tout le chauffage. Enfin, les prises. Ça fait un an qu'il m'a coupé le chauffage. Et maintenant, 6 mois, il me coupe l'eau et la lumière. Et tous les jours, là, depuis 2 mois. Ou plus, vous voyez, ils mettent l'électricité et l'eau juste le soir tard. 2 jours par semaine ou 3. Bref, regardez. Et il m'a menacé avec une arme à feu, il a défoncé ma porte, il a violé mon domicile plusieurs fois, il a bloqué la porte, il m'a menacé de mort, il m'a menacé de mort avec une arme à feu chez moi. Il a pris que 6 mois de sursis. En sortant du tribunal, il m'a bloqué la porte. Bref, mais vous allez comprendre. Dans quelle loi? Bref, regardez. À quelques semaines de votre légère condamnation, et vous osez me dire si je suis pas content de partir, je pars. Heureusement, il y a la loi. Dans quelle loi? Vous prenez pour le juge et l'huissier. Regardez comment à chaque fois il botte en touche, hein. Et les 5 000 € que tu as demandé, c'est quoi? Là, c'est par rapport vous voyez, par rapport au jugement. J'ai demandé 5 000 € alors que j'aurais pu demander 30 ou 40 000 € pour tout ce qu'il a fait, vous voyez. Euh, je vais vous montrer un article juste pour une coupure d'eau 1 mois et demi. Le propriétaire, il a pris 5 000 € d'amende et 6 000 € de dommages et intérêts à payer au truc, vous voyez, au locataire. Bref. Regardez comment et les 5 euros que tu as demandé, c'est quoi? Ça, c'est par rapport au tribunal. Après, il botte toujours en touche, hein. Va donc travailler, ça te fera du bien. Donc, tu payes ou tu vas voir ton assistante sociale pour qu'elle te trouve un bel appartement. Regardez, il se mêle, hein. De quoi tu te mêles entre moi et mon assistante? Monsieur, en sortant du tribunal, il me bloque la porte plusieurs jours, sans chauffage, sans eau, sans lumière, sans électricité, et je paye toutes les charges comprises depuis 16 mois. Et pourquoi tu pars pas? On est en période hivernale et t'es pas un juge et un huissier pour m'expulser. Pourquoi tu pars pas? Remettez s'il vous plaît le chauffage et l'électricité et l'eau. J'ai jamais eu d'impayé. Vous voyez, vous croyez, vous imaginez, même si je paye pas, il n'a pas le droit de couper. Vous voyez. Et lui, il me coupe parce que je pars pas. Vous voyez le kilo? Jamais eu d'impayé et vous, je vous promets de partir le plus vite possible. Arrêtez s'il vous plaît de me bloquer la porte à chaque fois que je sors. C'est un truc de fou, hein, on dirait il se relaye H24, hein.
Et regardez, il a commencé à parler à quelle heure? Hier, 18 heures. Vous allez voir jusqu'à 21 heures, il va me bombarder de messages. Et vous avez l'impression qu'ils n'ont rien à faire, hein. C'est leur boulot. Et c'est vraiment leur boulot. Regardez, on est en période. Bref, je continue. Ça fait 1 an que je te demande de partir. Et tu le fais pas, donc je ne te crois pas. Vous savez, là, il parle d'1 an. Et plus exactement, ça fait 20 mois qu'il me dit ça. Et depuis quand que je suis dans le logement? Depuis 20 mois. Ça veut dire dès le début. Oui, dès le début. À peine je me suis installé, il a commencé à m'harceler et à chaque fois me menacer. Comme ça, vous voyez. Bref. Et il continue de m'harceler et les gendarmes, ils le protègent et vous allez voir, vous allez comprendre. Ça fait 1 an que je te demande de partir et tu fais pas, donc je te crois pas. Vous voyez, c'est lui qui me croit pas. Vous voyez, il marchande, hein. Il me menace, après il marchande. Vous allez voir, il va essayer d'inverser et de me culpabiliser. Demain matin, tu appelles ton assistante, regardez de quoi il se mêle. Tu lui demandes un logement et tu lui dis que c'est urgent. Vous allez comprendre pourquoi il insiste pour urgent, vous voyez. Parce qu'à chaque fois, je leur dis, mais j'ai pas trouvé. Gendarme, à tout le monde, je dis, oui, mais j'ai pas trouvé. Là, ils me disent appeler en urgence. J'appelle aujourd'hui mon assistante. Elle a changé sans même pas me prévenir. Je dois prendre avec une nouvelle. Je lui dis urgent. Elle va me donner un endroit de merde et un appartement de merde. Ou les deux. Vous voyez. Et je serai obligé d'accepter. Si j'accepte pas, ils vont trouver ça comme justificatif à chaque fois pour pas accepter mes plaintes et tout. Ils vont me dire ouais, mais t'as pas, c'est ta faute, t'as pas voulu déménager. Et lui aussi, il va me trouver un prétexte. Il va me dire ouais, c'est toi, t'as pas voulu. Vous voyez. Vous dites ouais, mais il n'est pas censé savoir. C'est entre toi et ton assistante. Vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Écoutez, je ne vous demande pas de m'héberger gratuitement. C'est vrai en plus. Vous voyez, on dirait qu'il m'héberge gratuitement. Je vous demande de remettre les charges que je paye. Et je partirai le plus vite possible, promis. Je compte contacter mon assistante, oui, mais s'il vous plaît, arrêtez, respectez au moins ma vie personnelle et privée. Regardez là comment ils essayent de me culpabiliser. Vous voyez, tu me donnes 60 euros par mois de charges, toutes comprises, et tu m'as coûté plus de 20 000 euros de frais. Tu comprends le problème? Vous voyez comment je vais vous montrer qu'il ment, hein. Tu n'as pas contacté ton assistante sociale depuis février. Vous comprenez? Comment il sait? Mon assistante, elle n'a pas le droit de le dire quand la dernière fois je l'ai vue. Elle n'a même pas le droit de dire il l'appelle direct, elle le raccroche au nez. C'est quoi ça? Il parle, il discute, et elle lui donne des détails de ma vie personnelle, où ça se passe là. Vous voyez, c'est du gros n'importe quoi, hein. Tu n'as pas contacté de ton assistante sociale depuis février, donc tu t'en fous. Tu perchais chercher tout seul comme un grand, tu l'as bien trouvé pour ma chambre, regardez, hein. Ma chambre. Ils sont dans un délire, hein. Je loue, il me dit ma chambre. J'ai loué dans un endroit, c'était écrit, même dans le truc, séparé, une rentrée indépendante, séparée. Je suis en colocation, pas avec lui, mais avec 2 autres, soi-disant, hein. Je me demande comment ils font sans électricité, sans chauffage, sans eau, hein. Mais ça, c'est... Vous voyez, il y a des annonces sur le bon coin, alors tu appelles dès ce soir, regardez. Comment ils exigent, vous voyez? Regardez. Tu peux jouer au camp, on peut jouer au camp. Tu veux jouer, après si tu veux jouer. C'est lui, il joue au camp, c'est lui, il fait le camp. On fait tout seul, après il me dit tu veux jouer. Regardez, là je vais le mettre, bam, l'effet.
Monsieur, ça fait 1 an que je suis sans chauffage. Ça fait 16 mois que je suis sans électricité. Ça fait 6 mois vous me coupez l'eau et la lumière. Je paye le gaz de ma poche depuis 20 mois, depuis le début. Et je continue de payer toutes les charges comprises. Ils vont me parler de 20 euros. J'ai pas de frigo. J'ai pas de machine à laver, j'ai pas de four, ni de micro-ondes, ni de PC, ni de télé. Ça fait même pas 20 mois, je suis là. Faites le calcul d'où il a inventé ces 2000 € là. Vous ne comprenez rien, bien sûr, hein, c'est toujours comme ça, hein. Vous voyez, il essaye de te la mettre, après ils disent ah, tu comprends rien. Je l'invente pas, ces 2000 €. Oui, alors vous l'avez bien fait, alors arrêtez de me prendre pour un con. C'est moi, je le prends pour un con ou c'est lui qui me prend pour un con? C'est l'inversion, hein. En fait, il veut tourner les trucs par la manipulation à leur faveur. Et ne me dites pas que ma consommation d'eau a triplé, ça vient de moi. Ça aussi, il l'a inventé, hein, comme je vous ai dit. Ça fait 6 mois. C'est juste pour justifier, regardez, c'est pour justifier l'injustifiable. Vous voyez? Il va inventer un problème pour justifier de me couper l'eau, le chauffage et tout. Alors, vous faites quoi? Monsieur, là, il y a locataire. 7 locataires sont passés par là. Bam! Voilà. 7 locataires. Mais de quoi tu me parles? 7 locataires. Et toi, t'habites en bas, t'as un appartement. On a un seul compteur. T'as un appartement équipé et tout. Tu me dis à moi, tu m'aimes. Même, même si c'est vrai, les factures, moi, c'est pas en prenant des douches ou en chargeant mon téléphone que je vais consommer 2000 €. Il est dans un délire. En plus, je suis rentré en 17 mars, hein. Vous voyez? Et le chauffage, il a marché une semaine et tout, et après il l'a coupé. Il l'a remis fin novembre, janvier, il l'a coupé en m'inventant une facture de chauffage de 1200 €. Après, c'était 1400, après 1500, maintenant c'est 2000 €. Bref. Bon, vous voulez partir, oui ou non? Regardez, c'est vrai, hein. Cet locataire est toujours, il m'a reproché tout. Et vous allez voir après, il va me reprocher aussi la baignoire. Vous voyez, donc il veut changer de sujet. Moi, je remets le même sujet. Vous remettez toutes les charges, je partirai le plus tôt possible. Pourquoi vous me mettez la pression comme si vous m'hébergez gratuitement? Non, je ne vous crois pas. Regardez, il ne me croit pas. Eh, je paye, tu me crois ou tu me crois pas, ça changera rien. Alors demain au début de matinée, regardez comment ils exigent, ils mettent des conditions, hein, pour contrôler ma vie. En fait, ils veulent utiliser au début, ils menacent. Après, ils manipulent, ils veulent me faire culpabiliser. Maintenant, ils veulent l'utiliser et négocier. Et quand ils voient que je ne me mets pas à leur déshydratat, vous allez voir par étapes comment ils vont faire. Au début de matinée, vous appelez votre assistante sociale et vous lui dites que c'est urgent. Il insiste sur urgent, hein. Comme ça, ils mettent la pression par là et par là-bas. Et comme je vous dis, voilà, social. Et vous lui dites que c'est urgent. Je vous préviens, je vérifierai demain après-midi. Vous avez vu? Il vérifie. Comment il peut vérifier? Vous comprenez? Pourquoi je vous le dis? Pourquoi ils m'ont entendu là, et ils me mettent la pression par là, ils me disent d'aller en urgence? C'est pour faire les mêmes erreurs que je suis venu ici. Ils savent, en temps normal, j'aurais jamais accepté un truc indécent, enfin, qui est invivable. Vous voyez? Donc ils mettent sa pression là pour me ramener, je sais pas moi, dans une cité ou je sais pas quoi, vous voyez? Alors que moi, à la base, je veux pas aller sur Besançon. Et regardez dès maintenant les annonces sur le bon coin, sinon je fais rien pour vous aider. Vous voyez? Le triangle de Karpman. Bourreau, victime et sauveur. Bourreau en menaçant, en coupant tout. Victime en m'inventant des 2000 € de factures et tout. Et sauveur, il veut m'aider.
maintenant. Comment vous faites sans chauffage et sans eau? Et les autres locataires, vous allez voir, il ne va jamais répondre sur ça. Parce que soi-disant, c'est un lieu d'habitation. Vous voyez, et chauffage collectif. Vous voyez, si tu coupes le chauffage, tu coupes partout. Si tu coupes l'eau, moi je suis en colocation avec eux. Comment ça se fait? Il y a 2 locataires avec moi et 7 jours sur 7, tu coupes l'eau et l'électricité et il n'y a jamais de chauffage. Bref, allez voir sur le bon coin dès ce soir. Remettez les charges que je paye et moi de mon côté je ferai le nécessaire. Allez voir sur le bon coin ce soir. Ok, promis, demain vous me dites ce que vous avez trouvé. Vous avez vu? Comment ils m'aident. Ils veulent en fait ils reviennent au début de l'harcèlement. Chaque jour à m'envoyer des messages, je sors de la chambre, il vient toquer chez moi, je sors pour faire les courses, tout le temps comme ça. Oh alors, t'as fait quoi? Alors, t'as fait quoi? Alors, t'as fait quoi? M'envoie un message, alors, t'as fait quoi? Pour m'harceler, vous voyez, parce que tous les prétextes sont bons. Ok, c'est en double. Remettez le chauffage, ça je l'ai dit. Pour le moment, ça sera la lumière. Et pour le chauffage, ça sera demain. On va faire les choses sur l'ordre. Vous me croyez? Ce matin, il a coupé l'électricité et l'eau. Et toute la journée, sans eau, sans électricité, il n'a pas remis le chauffage. Vous voyez pourquoi ils disent dans l'ordre? Ils veulent utiliser les charges pour me soumettre à leur desiderata. Et vous allez comprendre. Essayez pas de m'infantiliser, s'il vous plaît. Vous voulez contrôler ma vie. J'ai compris leur manège. Hein. Cherchez, regardez, il botte en touche. Hein. Dites toujours. Et en fait, il ignore ce que il a envie d'ignorer. Il répond à ce que. Et toujours, il change de sujet, il attaque, tu le réponds sur un sujet, il t'attaque sur un autre, toujours. Hein. Recherchez réellement une chambre au lieu de faire de beaux discours. C'est moi, je fais de beaux discours. Hein. C'est pareil, mettre le chauffage aujourd'hui ou demain, c'est pareil. En plus, vous avez 2 autres locataires et vous n'avez pas besoin de chauffage. Merci de payer le loyer demain, s'il vous plaît. Vous voyez, en fait, tout ce disquette-là, pourquoi? Il veut juste que je paye pour faire ce qu'il fait avant. Il encaisse le loyer, il descend, il coupe tout et après il fait le mort. Je l'envoie des messages, je l'envoie, j'appelle, il répond jamais. Vous voyez. Mes prises ne marchent toujours pas et le chauffage non plus et l'eau. Vous voulez me soumettre et me dominer, contrôler ma vie. Regardez, en parlant d'eau, regardez. Hein, et la baignoire est très sale. Je vais vous montrer qui ment. Hein. Et en plus, je ne suis pas le seul à habiter et à arrêter. En plus, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Tu loues un endroit, t'es pas là pour dire. Voyez, en fait, tous les prétextes sont. Voyez, ils exploitent tout. C'est impossible de vivre. Vous me croyez, ils montent des fois à me prendre la tête pour une goutte. Je rigole pas, une goutte. Dans le salle de bain, il me dit il y a de l'eau, plein d'eau par terre, et je l'ai déjà montré. En parlant d'eau, la baignoire est très sale, vous n'avez pas le temps de les nettoyer. Regardez, je vous le dis qu'il a coupé l'eau et je le parle de l'eau et il me parle de la baignoire. Regardez le foutage de gueule. En parlant d'eau, la baignoire est très sale. Comment vous voulez que je fasse ça sans eau, sans lumière? Le problème, c'est quand vous avez l'eau, vous ne faites pas non plus. C'est ça, oui. Parce que ça fait 6 mois, il me coupe l'eau et la lumière et il parle. Parce que je suis le seul à nettoyer, comme par hasard. Pourtant, 7 locataires ont habité ici. Et ceux qui sont actuellement sont très soignants et propres. Oui, mais tu me coupes l'eau et l'électricité. En plus, je suis pas le seul. Ils sont propres. Comment tu sais? Comment tu sais? Bref, ils racontent n'importe quoi. Hein. En fait, vous voyez, ils ont toujours raison. Comment ils font sans chauffage et sans lumière et sans eau? Vous allez voir. Hein. Oui, mais ils payent plus de charges. Regardez. Hein. Maintenant, ils essayent quoi? Il me dit, oui, ils ont tout parce que. Mais c'est des conneries. Hein. Vous voulez me gratter un billet? En plus, pour me remettre ce que je paye déjà pour. Le problème, il n'y a jamais de lumière, ni de chauffage, ni d'eau. En plus, vous me dites qu'ils payent plus.
Vous voyez, c'est drôle, hein. Et il n'y a même pas de chauffage. Il me raconte, ils me disent qu'il paye plus. Pourquoi il dit ça? Parce il veut que me gratter un billet plus pour remettre les trucs. Bref. Après, regardez, 20 heures, hein. 20 heures, il est là encore à envoyer des messages. Appelez demain votre, votre assistante sociale et dites-lui que c'est urgent. Vous comprenez pourquoi ils insistent sur urgent? Comme ça, et il me propose un truc voilà, de merde, quoi. Ainsi, elle vous trouvera rapidement un logement. Il fait froid, vous avez pas froid, les autres locataires n'ont pas froid. Vous avez oublié remettre mes prises. Commencez à trouver un logement, appelez votre assistante. Vous voyez, botte en touche toujours, hein. Parce que je vous le dis, c'est impossible de couper tout ça et en même temps faire croire qu'il y a des gens qui habitent. Vous voulez utiliser les charges que je paye pour contrôler ma vie et me dominer et me soumettre à tes desiderata? C'est parti, on recommence à zéro pour un tour. Comment ils font les autres locataires sans chauffage? Je ne veux rien contrôler. Vous allez voir, hein. Vous allez voir qu'en fait, il le nie, mais il fait tout pour. Et il dit, il veut pas me contrôler, mais il fait tout pour, hein. Vous allez comprendre. Je veux rien contrôler, mais si vous avez rien à se reprocher, pourquoi vous prenez pas les lettres recommandées? Regardez, maintenant on parle des lettres recommandées, hein. On parle des charges, vous me parlez d'assistante. Je vous parle des charges, vous me parlez de travail. Maintenant, vous parlez de lettres recommandées. Ben oui, presque, vous me faites la morale et vous me critiquez. Regardez, c'est qui fait le moral et qui critique? Alors, vous avez nettoyé la baignoire et il remet encore une couche. Pourquoi vous vouliez les charges que vous encaissez l'argent chaque mois avec des trucs qui n'ont rien à voir? C'est pour me faire du chantage, c'est pour me museler, c'est pour me contrôler. Vous voyez? Donc ils utilisent tout presque parce que vous voulez me soumettre à vos désirata. Comme ça, vous allez à chaque fois vous couper les charges à chaque fois que je suis pas obéissant. Je vois clair dans votre jeu. Ah, mais moi je veux rien du tout. Eh, vous allez voir, hein, il veut rien du tout. C'est ça, ouais. Il fait que m'exiger, il me dit je veux rien du tout, hein. Si vous n'êtes pas content, alors allez ailleurs. Regardez, 21 heures hier le 6. Par contre, si j'ai pas de loyer, ça va vous poser des problèmes et menaces, hein. Maintenant, vous me menacez pour se mettre à tes exigences. Et vous allez comprendre que il me menace. Il va le nier, mais il va le mettre en application. Je suis à jour dans mes paiements. Ça fait 16 mois, je paye toutes les charges sans rien en retour. Ah, c'est pas une menace, mais si vous voulez être en règle pour trouver un logement, il faut payer le loyer, tout simplement. Ça, c'était hier à 21 heures, hein. Le 6, rappelez-vous. Vous voyez? Là, aujourd'hui, quand vous êtes dispo pour le loyer, et à 15h27, après, sinon cela va poser des problèmes. Vous allez voir ce qu'il a fait juste après. 17h27, hier, quand il parlait quand il parlait de baignoire, voilà, c'était 20h, 21h, entre 20h et 21h, hein. Oui, ouais, entre 21h30 et voilà. Vous voyez. Là, ils remettent encore aujourd'hui avec un kilo extraordinaire, hein. Sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans prise. Il me remet la même disquette qu'hier. Rebelote encore pour un tour. Vous voyez? Vous voyez? Là, pendant que je parlais, regardez, le 6,
Novembre 2022, 11 06, 21h 13 08. Regardez la baignoire qui dit très sale, hein. Comme je vous le dis, c'est juste des prétextes en fait. Dimanche 6, regardez. Qui m'envoie des messages, nettoie la baignoire, nettoie la baignoire, nettoie la baignoire. On dirait que j'habite tout seul ici. Comme à chaque fois, hein, tous les prétextes sont bons. Vous voyez, on dirait que je suis le seul à habiter ici. Regardez, c'est quoi? Ça fait 5 jours, il n'a pas remis l'eau. 5 jours sans eau. Le 5e, la nuit, il a remis. Et c'est au bout d'une heure, 2 fois, il me parle de la baignoire. Vous voyez, regardez. En parlant d'eau, la baignoire est très sale. Vous trouvez qu'elle est très sale? En sachant que 5 jours sans eau, et j'habite pas tout seul, j'habite avec 2 autres locataires. Vous voyez, regardez. 15h26, 27. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, le 6, 11 c'était hier. Là, 15h c'est aujourd'hui. Vous voyez, quand vous êtes dispo pour le loyer, hop, juste après. Non, c'est pas ça. Juste après, vous voyez, 15h27, quand vous êtes dispo pour le loyer, sinon cela va poser des problèmes. Vous voyez, regardez, même pas une heure après. Regardez, 7 novembre, 16h24. Il m'a insulté, il a essayé. Écoutez bien. Je vais sortir de chez moi. Il va me faire un guet-apens. Là, j'ouvre la porte. Je sors là pour aller aux toilettes. C'est pas possible. Direct. Vous la fermez, le Vélux, là. Tous les jours, vous ouvrez. Tous les jours, le Vélux. Hein? Velux, il parle de ceux du salle de bain. Je vous ai dit, il n'y a pas de bouche d'aération, il n'y a pas de chauffage. Il a essayé de me provoquer en poussant avec son coup de tête. Vous voyez, il a essayé de me mettre un coup de tête en poussant comme ça, vous voyez. Je t'emmerde, je t'emmerde. Je t'encule, je t'encule. Ça ne regarde pas. C'est chez moi, il a dit. Il loue un truc, il dit c'est chez lui. C'est plus chez toi. Le gars, c'est un endroit séparé, rentrée séparée, il habite un étage en bas. À chaque fois, il a le double des clés, il l'ouvre, il rentre et que quand ça le chante. Non, vous n'avez pas le droit d'être ici. Il m'a dit c'est chez moi, c'est chez moi. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Non, vous Allez voir la gendarmerie, il m'a dit, va porter plainte. n'avez pas le droit d'être ici. Allez porter plainte. Vous n'avez pas le droit d'être Allez porter ici. plainte. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous Vous n'avez pas le droit d'être ici. vous travaillez, là. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Toujours la provocation, vous voyez? Regardez dès le début, hein, jusqu'à la fin, il se mêle de ce qu'il ne le regarde pas. Et ce qu'il le regarde, lui, c'est le chauffage et l'électricité. Et le reste, c'est pas ma vie. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Le paradis, là.
Parasite, va, connard, c'est moi le parasite. Il encaisse depuis 2 ans, depuis 20 mois, il encaisse les charges toutes comprises. 20 mois, j'ai pas de gaz. 16 mois, toutes les prises, il me les a coupées. 1 an, il m'a coupé tout le chauffage et maintenant, depuis 6 mois, il me coupe l'eau et la lumière aussi. C'est moi le parasite ou c'est lui le profiteur, le parasite? Balance transformée en agent provocateur. Vous voyez? Vous voyez? Je paye un loyer, il vient pour m'embrouiller pour Velux de salle de bain. Mais de quoi tu te mêles? Bien sûr, j'ai mis le téléphone à charger en même temps, donc je m'attendais pas. Hein. Je m'attendais pas, je sortais pour aller aux toilettes, je m'attendais pas que je le trouve. Sinon, j'aurais pris avec moi, j'aurais trouvé un moyen, j'aurais pris avec moi le téléphone. Là, c'est tout à l'heure, je vous montre le Velux qui parle, hein, vous imaginez? Du salle de bain. Parce que vous voyez, il n'y a pas de bouche d'aération. Vous voyez, il n'y a pas de bouche d'aération. Et les toilettes sont là. Donc je rouvre. Et ces derniers jours, parce que de toute façon, je suis tout le temps ici. Les deux autres, soi-disant l'autre locataire, ils payent un loyer, ils sont jamais là. Et quand ils viennent tard, le soir. Donc 90% ou 95%, je suis dans le noir, sans eau, sans chauffage, sans le reste. Vous voyez, la nuit quand il fait très froid, je viens fumer là depuis 2 jours. Vous voyez, depuis, il remonte plusieurs fois par jour ici pour fermer la fenêtre. Et tout à l'heure, il a trouvé ça comme excuse pour venir m'embrouiller. Vous imaginez pour ça. Hein? Et pour mettre en application les menaces qu'il me l'a faites juste avant par message. Je suis sorti à 1h du matin. Regardez, 2022, 10, 20, le 20 mars, enfin le 20 octobre. 1h, 2 minutes et 2 secondes. Regardez. Regardez. Je suis sorti, jeter la poubelle. 5 minutes. Regardez, à 1h du matin, quand je vous dis sur les par groupe. Regardez par où je suis rentré, par une... Oui. Vous voyez? C'est par là. C'est par là. Hein. C'est par là, je suis rentré. Je suis sorti par là. Ils sont venus, et vous imaginez à 1h du matin, quand je vous dis soleil par groupe page 24, ils sont venus, ils ont placé une clé comme ça et je peux pas rentrer. Oui. Ils font exprès de... Je vous l'ai dit. Vous avez vu, regardez. Je suis sorti, jeter la poubelle. 5 minutes. Regardez, à 1h du matin,
quand je vous dis sur les par groupe. Octobre 20. Je vais pas vous montrer loin, je vais vous montrer juste 10 jours. 7 octobre, jeudi 2022. Et soi-disant, il y a 2 locataires qui habitent avec moi le faux propriétaire en bas. 27, regardez. La guerre psychologique que je la vis au quotidien. Je suis sûr, ils ont éteint la lumière. Oui. Oui. Je suis sûr, ils ont éteint la lumière aussi. Non. Mais ils vont l'éteindre le soir. Hein. Regardez le soir. Vous avez vu, ils coupent des fois comme ça. Hein. Et ils coupent la lumière la nuit, ils remettent la journée. Et le soir, hop, ils la coupent. 19h33. 27 octobre. Jeudi. Oui. Là, vous avez vu, il y a quelques secondes, il y avait la lumière. Eh bien, ces fils de petits ont éteint la lumière, regardez. Oui. 29 octobre, samedi, 14h33. Regardez, vous croyez toujours que c'est un lieu d'habitation? Vous croyez toujours que c'est un lieu d'habitation? Le 30 octobre. Toujours rien. Oui. Le 30. Hein. Quand je vous le dis, hein, vous croyez toujours qu'il y a 4 personnes qui habitent? Voilà. 31 octobre, lundi 2022, 15h19. Comme tous les jours, hein. Vous croyez que c'est un lieu d'habitation? Et après, ils m'ont provoqué tous les jours. Alice, et je peux même pas prendre une douche. Vous comprenez pourquoi il provoque des violentes transpirations? Il me provoque la diarrhée. Oui. Ils ont bouché aussi le truc. Et j'étais obligé. Mais ça, c'est un petit détail. Hein. 3 novembre, jeudi, 10h04. Voilà. 4 novembre, vendredi, 15h54. Putain, encore. Cette fois, ils l'ont serré bien. Comme ça, il n'y aura pas de goutte qui va passer. Putain, encore pas de lumière. Mais t'as pas dit qu'il y a 2 locataires là? Ouais, apparemment, il y a 2 locataires. Ils payent des loyers, mais ils sont jamais là. Ce qu'ils arrangent comme par hasard, le faux propriétaire en bas. 4 novembre 2022, vendredi, 20h16. Voilà. Vous voyez? Soi-disant, il y a le propriétaire qui habite en bas. Et soi-disant, il y a 2 locataires ici. Regardez. Le 4 novembre, 23h30. Je vous pose la question. Comment ils font sans eau, sans chauffage, sans électricité et sans rien?
Comment le propriétaire, ils arrivent à vivre sans chauffage et sans eau? Parce que c'est un chauffage central. Et l'eau, c'est pareil, oui. Enfin, l'eau, un seul compteur, électricité, on va dire, ils peuvent, vous voyez. Parce que là, en bas, ils ont l'électricité. Mais il y a pas de chauffage. Oui, mais bref. 5. Oui. Comment un endroit qui habite 5 personnes, il y a jamais de chauffage, ni d'électricité, ni d'eau? Ils ont allumé 1 heure et demie la lumière et l'eau. Ils ont coupé encore pendant que je lavais mon linge. Et Le 5. 5 novembre, samedi, 14h16. Ils ont serré encore. Oui. Et des fois, vous me dites comment c'est, ils voient la cible là, comme vous voyez, vous, eux, ils me... Le 5. Le 5 novembre, 20h14. Il m'a envoyé tout à l'heure un message. Quand vous êtes dispo pour le loyer, regardez. Sans lumière. Le 6. Le 6 novembre, dimanche 13h58. Comme pour vous montrer juste, ça fait 5 jours, ils ont remis l'eau, même pas 1 heure et demie en 5 jours. Regardez, vous croyez toujours que il y a des gens qui habitent? Où sont les 2 locataires? Ils payent chacun un loyer. Ils sont jamais là. Ou comment ça se passe? Le 7 novembre, 13h06. Voyez, ça c'est après la conversation d'hier. Comme toujours, Au 7 novembre. Dites-moi, ils font quoi? Ils se lavent jamais les mains, ils se brossent jamais, ils lavent jamais la vaisselle, je sais pas moi, ils boivent pas d'eau, ils prennent pas de douche, ils lavent jamais leur linge, je sais pas moi, et ils ont pas froid, je sais pas, vous voyez? Et je vous le dis, soi-disant, il y a un local, le faux propriétaire en bas. Il y a 2 autres faux locataires. Vous voyez. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rien. Ils te font croire qu'il y a des gens qui habitent. Vous voyez. Et ils sont là que pour faire du cinéma et du tapage. 15h. Oui, regardez. Tout simplement parce que c'est une planque. Vous voyez, quand vous êtes sur votre lieu de travail, vous avez besoin d'eau, prendre une douche, ou laver votre linge, ou je sais pas moi, ou faire à manger, laver la vaisselle, faire le ménage, vous n'avez pas besoin. Vous êtes sur le lieu de travail, vous ramenez avec vous votre sandwich ou vous achetez un sandwich dehors et vous achetez au distributeur une bouteille d'eau si vous n'avez pas un truc pour l'eau et vous n'avez pas besoin du reste. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de chauffage ni... Vous voyez, c'est pour ça.
C'est pas leur lieu d'habitation, c'est pas un lieu d'habitation tout simplement, oui. Ils ont bien serré. Là, c'est le seul, regardez, je paye toute charge comprise et je paye le gaz de ma poche et j'ai rien. Juste ça et ils le savent. Hein. Parce que c'est eux, ils l'ont coupé, ils savent ce qui marche et ce qui marche pas. Vous voyez, ça charge. Vous voyez. Là, vous voyez ça. Attends, je mets pause. Oui. Ça, c'est les petites lampes. Je charge les batteries. Avec ça, à la base, c'est une lampe. Vous voyez. J'ai changé le truc. C'est pas trop fort, mais moi, je charge juste ça. Il me dit, tu vas avoir des problèmes. Le monde à l'envers. Normalement, c'est lui, il devait s'inquiéter parce qu'il va avoir des problèmes. Oui, mais c'est le monde à l'envers. Hein. Je viens de lire un article. Un comme ça, pour 1 mois et demi, il a coupé l'eau. Il a été condamné à 5 000 € et 6 000 € de dommages et intérêts psychologiques et tout, vous voyez. 1 mois et demi. Moi, ça fait 16 mois, toutes les prises, elles ne marchent pas. Ça fait 1 an, le chauffage ne marche pas, l'eau ne marche pas. Ils osent me menacer. Vous voyez, le monde à l'envers, vous voyez, comme ils inversent tout, en fait. Vous voyez, triangle de Karpman. Vous voyez, en même temps, bourreau, victime et sauveur. Tout le temps, ils mettent ce triangle-là et ils triangulent. Vous voyez. Il te coupe l'eau, il te coupe tout, après il te menace. Après il fait la victime. Vous voyez. Après il fait le sauveur, oui, je veux t'aider. Tu veux m'aider en faisant ça?